Arthur, Rachid, Stanislas et Clyde vivent aux quatre coins de l'Atlantique. Du haut de leurs 10 ans, ils se penchent au chevet de leur environnement. Sur le terrain, ils mènent l'enquête et se confrontent à des enjeux écologiques majeurs. La réalité cède ensuite la place à la fiction lorsque chacun devient acteur d'un conte inédit. Tous sont unis par une même préoccupation, sauver leur bien le plus précieux, l'eau. Au gré du cycle des marées, entre l'eau salée de l'océan et l'eau douce des rivières, elle naît là où aucune autre forme de vie ne pourrait subsister. Voici l'une des richesses de l'humanité, la mangrove. Nous sommes au sud-est du Sénégal, aux portes du delta du Siné Saloum. Bienvenue dans le petit village de Fadiout. Sur cet îlot de 10 000 âmes, relié à la côte par un pont de bois, tout est affaire de coquillages. Depuis des siècles, les femmes descendent sur la grève à marée basse pour ramasser les coques dont elles cuisinent la chair. Les coquilles vides sont ensuite déversées à même le sol et s'amoncellent au fil du temps. Surnommée l'île aux coquillages, Fadiout est ainsi le résultat de cette extraordinaire accumulation. C'est dans cette petite localité entourée d'eau qu'est né Stanislas Dendiouf, âgé aujourd'hui de 10 ans. C'est l'oiseau de la paix. Son île de 500 mètres de long, Stanislas la connaît comme sa poche. Il y est chez lui partout, même si certains l'accueillent de manière plus ou moins amicale. Leur maman, ils le défendent toujours, même si c'est une personne. Dans les ruelles du village, il sait toujours où retrouver ses amis pour une séance de baby-foot improvisée. La partie terminée, Stanislas retourne, comme tous les soirs, flâner au cœur de Fadiout. Ils prennent des poissons. À la tombée du jour, Stanislas s'installe au bord de l'eau pour contempler, admiratif, le spectacle magique des oiseaux se réunissant dans la mangrove pour y passer la nuit. Ils font là-bas leur nuit et ils dorment là-bas. Après le matin, ils se lèvent. Ils se partent en jouant. Ils partent chercher de la nourriture. Il est beau dans la mangrove. La mangrove, c'est cette vaste forêt de palétuviers qui entoure le village. À Fadiout, comme dans de nombreuses régions du monde, elle offre ainsi aux habitants une nourriture variée, du bois de chauffe en abondance, du fourrage pour les bêtes ou encore de nombreuses plantes médicinales. Barrière naturelle ceinturant le littoral, elle protège également les côtes de l'érosion et des tempêtes. L'ensemble de ces étranges petits arbustes aux racines proéminentes constitue l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. Mais partout, ces magnifiques forêts salées sont aujourd'hui gravement menacées. La surpêche, la pollution, le déboisement intensif entraînent chaque année la disparition de plus de 150 000 hectares de mangroves sur la planète. À Fadiout, on commence à prendre conscience de la nécessité de protéger ce milieu naturel unique, essentiel à la survie de la population. Pour Stanislas et ses camarades de classe, la journée s'annonce d'ailleurs un peu particulière. Ils ont rendez-vous au pied du Grand Baobab pour l'ouverture des Olympiades de l'environnement. Pendant 2 jours, les enfants vont partir à la découverte de la mangrove et de son extraordinaire biodiversité sous la houlette de Christian Faye du WWF Sénégal. Vous connaissez des animaux qui vivent dans cette mangrove? Oui. Qui peut me donner des exemples? Oui. Les crabes. Les crabes, très bien. Oui. Les singes.
Les singes également? Les crevettes, oui. Les serpents. Super. Vous venez de me citer tout un tas d'animaux. Dans la jungle, tous les animaux sont endormis. Bravo. Félicitez Anne et Émilie. Christian divise la classe en 3 équipes. Les crevettes sont en jaune, les hérons en vert et les crabes en rouge. Stanislas, lui, intègre l'équipe des crevettes. C'est maintenant l'heure de la première épreuve. Les participants doivent faire deviner à leur équipe les noms des habitants de la mangrove. Oui. Venez. Plus fort. C'est un poisson. Tout à fait. Bravo. Les enfants découvrent que la vie foisonne au beau milieu des palétuviers. La mangrove constitue une véritable nurserie pour les poissons et les crustacés et un lieu de nidification idéal pour des milliers d'oiseaux. Mais ça mérite des applaudissements, n'est-ce pas? Elle abrite même plusieurs espèces de mammifères, tels les hyènes ou les chacals. Alors, Tous ces animaux dépendent étroitement les uns des autres pour survivre. si la crevette meurt, elle n'est plus mangée par là, par le petit crabe. Lequel petit crabe n'est plus mangé par le poisson qui n'ayant pas de quoi se nourrir, forcément, rendra l'âme. Notre héron ne mangera pas et l'hyène ne pourra jamais attraper notre héron. Et vous voyez que chaque élément dans la nature a sa place. Et vous voyez que tout ça, c'est un ensemble. C'est ce qu'on appelle la chaîne de la vie. Est-ce que vous avez bien compris? Bravo à vous-même. Est-ce que vous pouvez vous applaudir à vous-même? Bravo les enfants. Fin de la première épreuve des Olympiades. Sur le chemin du retour, les enfants de Fadiout plongent avec joie dans cette eau qui les entoure. Stanislas, lui, ne participe pas à la baignade. Il préfère rester à l'écart, laissant vagabonder ses pensées au rythme de la marée. Puis, tandis que le soleil se couche sur l'île aux coquillages, le garçon rentre chez lui et retrouve ses livres. Lui, l'enfant de nature plutôt réservée, peut alors raconter pendant des heures toutes ces histoires qu'il connaît par cœur. Celui-là est l'enfant. Celui-là est la mère. Ce moment d'intimité est aussi l'occasion pour Stanislas de livrer un épisode de sa propre histoire. Un souvenir particulièrement désagréable qui reste des années plus tard ancré dans sa mémoire d'enfant. Toutes mes amies étaient dans la mer, se baigner. Ma grand-mère m'a dit que tu veux te baigner. Je lui ai dit oui. Elle a dit enlève tes habits et pars. Quand je suis partie, je me baignais et il y a un ami qui m'a enfoncé de l'eau. Je ne pouvais plus crier. J'ai essayé de crier, l'eau a entré. J'ai fait comme ça à ma mère. Et c'est lui qui m'a mis de là. Il était là, il était debout. J'ai fait comme ça à ma mère et je suis relevée. Je crachais de l'eau. Et c'est pourquoi je ne me baigne plus. Les crabes au milieu et puis les hérons. Deuxième jour des Olympiades de l'environnement. Pour pouvoir effectuer cette mission, vous avez à votre disposition vos pirogues. Et j'ai dans ce classeur-là un élément très important, la carte que vous ne devrez jamais quitter. Au programme, une grande course d'orientation à la rencontre de ceux qui agissent sur le terrain pour préserver la mangrove. À bord de leurs embarcations, les équipes s'enfoncent sur le territoire de l'aire marine protégée de Joal Fadiout. Créées en 2004, les activités de pêche et de cueillette sont strictement encadrées. Stanislas et l'équipe des crevettes ont rendez-vous avec Anna Ndiaye de l'association Femmes au coquillage de Fadiout. Vous allez bien? Oui. Nous allons faire la cueillette des huîtres. Oui. Masquée, gantée et armée de son coupe-coupe, elle va initier les enfants à ce délicat rituel. Voilà comment ça se pratique.
il ne faut pas couper les racines. Parce que les huîtres se fixent sur les racines. Une fois que tu coupes la racine, le palétuvier est mort. Ça n'existe plus. Tu mets la coupe, voilà. Tu vas essayer de me couper, sans couper. Voilà. Le ramassage des coquillages se pratique ici depuis toujours. Mais pour que l'activité perdure, elle doit être faite de manière durable. Anna l'a bien compris et transmet avec passion son savoir-faire aux enfants. Ça, c'est le murex et ça, c'est le cône. Ce sont les cônes. Avant de les quitter, Anna indique à Stanislas, le chef des crevettes, la prochaine destination. Du courage! L'équipe des crevettes vogue gaiement vers de nouvelles aventures. En chemin, elles croisent la pirogue des crabes qui exécutent fièrement leur signe de ralliement en guise de salut. Les crabes s'apprêtent justement à débarquer sur l'îlot de Abdou Karim Sall, le président de l'aire marine protégée. Je vous reconnais parce qu'il y a des gens qui ressemblent à des crabes parmi vous. Ici, les enfants vont découvrir l'étonnant mode de reproduction de la mangrove. Alors les enfants, ça c'est quoi? Des propagules. Des propagules. Doucement, doucement. Le propagule, c'est la graine du palétuvier. Chacun jette son propagule. Lorsqu'il est mûr, il tombe dans l'eau et peut parcourir de très longues distances avant de se replanter dans la boue. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez remarqué? Les propagules flottent en se mettant droit. En se mettant debout, droit. C'est bien. Vous voyez le propagule comme ça. Ici c'est plus gros. Ici c'est plus mince. C'est pourquoi à chaque fois il flotte comme ça. Il est en train de chercher des trous. Et maintenant vous êtes des crabes. Je vais vous montrer. Ce sont les crabes qui ont reboisé les 90% de ces mangroves. Avec leurs pinces d'une taille démesurée, les crabes violonistes sont en effet très nombreux ici. En creusant des terriers dans la vase, ils permettent aux propagules de s'implanter et de donner naissance à de nouveaux palétuviers. Mais aujourd'hui, ces travailleurs discrets ne peuvent plus à eux seuls assurer la régénération de la mangrove. En 2009, une vaste opération de reboisement a donc été lancée ici par les autorités. On a reboisé à Joal 1200 sacs de propagules. Et je l'ai reboisé avec des enfants, des jeunes comme vous, des jeunes de Joal, des jeunes de Fadiout. C'est l'esprit songeur que Basile, chef des crabes, quitte cette jeune mangrove porteuse d'espoir. Le message de Karim est passé. Du moins, c'est ce que ce dernier espère. Chaque ressource, chaque espèce, que ce soit les mangroves, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons, ont un rôle à jouer dans ce monde. Donc vraiment, il faut qu'on respecte tout ce qui est dans ce monde pour qu'on connaisse un monde meilleur. Le seul problème qui reste au niveau de Joal Fadiout pour que les mangroves soient parfaits, c'est le problème des ordures. Là où on jette les ordures ménagères, c'est le seul problème maintenant qui existe au niveau de Joal Fadiout. Les ordures, justement, c'est l'objet de la prochaine halte de l'équipe des crevettes. Stanislas et ses camarades ont rendez-vous avec Ousmane. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je ramasse les poubelles, les ordures. Pourquoi les ordures viennent te coller sur les mangroves? Les ordures viennent se coller sur les mangroves puisqu'on ne les jette pas dans les poubelles. Et ça étouffe les palétuviers. À Fadiout, comme partout en Afrique, le traitement des déchets est un véritable fléau. Les ordures ne sont ni ramassées ni traitées et les tonnes de détritus qui s'amoncellent polluent et asphyxient la mangrove. Vous connaissez quel type de plastique qu'il y en a ici? Oui. C'est quoi? Les sachets. Les sachets? Oui. Les bidons. Les bidons? Les sacs de riz. Oui. Le plastique, ça peut vivre jusqu'à 400 ans. Le message que je vous donne, il faudra ne pas jeter les déchets par terre. Il faut les mettre dans des poubelles. Traiter les ordures coûte cher. Ousmane le sait. Mais en sensibilisant les enfants, il espère bien faire évoluer les mentalités et mettre fin progressivement aux mauvaises habitudes.
À la fin de la journée, Stanislas et son équipe sont accueillis avec enthousiasme par des hérons et des crabes surexcités. L'aventure n'est pas terminée. Les enfants vont maintenant rejoindre Christian sous le grand baobab pour la phase finale des Olympiades. Le chef de cérémonie demande à chaque équipe de piocher au hasard des mots dans un panier. Crevette. Crevette. Hyène. Pélican. Des mots qui ont tous, bien sûr, un rapport avec la mangrove. Vous venez de terminer la deuxième phase de ces Olympiades environnementales et nous les clôturons justement avec ces mots magiques que vous allez utiliser pour créer des poèmes, des chants ou même des sketchs. Et à travers ces poèmes, chants et sketchs, vous allez pouvoir transmettre à d'autres enfants ce que vous avez vécu durant ces 2 jours. Parce qu'ils n'étaient pas là. Les enfants ont 10 jours pour mettre au point leur création. Ils les présenteront ensuite à tout le monde à l'occasion d'un grand spectacle. En attendant, c'est dimanche. Et comme tous les dimanches, Stanislas et son ami Paul se rendent à la messe des enfants. À l'église, l'ambiance est à son comble. Mais avec son regard courroucé, sœur Marie-Hélène est là pour faire régner l'ordre. Stanislas, lui, reste comme toujours calme et appliqué. À la fin de la cérémonie, le père fait passer des messages à l'assemblée réunie. De vieilles femmes et copiages de Fadiout, voilà, invite tous les jeunes et tout le monde à ramasser des objets plastiques à l'intérieur de la mangrove. Stanislas et Paul sont au rendez-vous. Eux aussi veulent prendre part au nettoyage de la mangrove. Après l'effort, place à la fête. Les femmes et les enfants partagent ce qu'ils ont de plus précieux après la mangrove, leur musique, leur danse, leur culture. Une semaine plus tard, le grand jour est enfin arrivé. C'est la clôture des Olympiades. Pour l'occasion, presque tout le village est réuni dans la cour de l'école, prêt à découvrir les œuvres théâtrales des élèves. On a passé d'excellents moments. Nous avons eu droit à de superbes Olympiades. Alors, je vais appeler Germaine Mbeng à venir. Les plus sauvages et les plus rigolos. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On ne doit pas couper la mangrove. Il renverse notre pays. La mangrove est très important. La mangrove est très important. La mangrove est très important. On est du mon beau village qui s'étend au bord de la mangrove. Ah, apparemment, il va se passer quelque chose, hein? Était un jour où la famille de Pascal n'avait pas du bois pour préparer le repas. Alors Pascal décide d'aller couper la mangrove. Dès que la mangrove voit Pascal avec un coupe-coupe, elle tremble. Dès que Pascal prend la racine pour couper, Paul arrive en courant. Mais que fais-tu? Je coupe du bois pour ma famille.
Mais tu ne sais pas qu'on a interdit de couper la mangrove? Et que veux-tu? Que ma famille meure de faim? Mais la mangrove amène les poissons que tu manges. Alors la mangrove est utile. Bravo les enfants. Vous avez saisi le message, j'espère. Alors, pour clôturer en beauté, les enfants, j'invite tout le monde à me rejoindre sur scène. Le parcours initiatique sur la mangrove s'achève dans la joie et l'allégresse. Nul doute qu'à l'avenir, les enfants de Fadiout regarderont d'un autre œil cette étrange forêt qui borde leur village et s'attelleront à la protéger pour assurer sa pérennité. À l'issue de la fête, Stanislas et ses camarades retournent une dernière fois au travail. Après le théâtre, place au cinéma. Les enfants endossent leurs costumes de comédiens pour participer au tournage d'un film dont le thème est une fois encore la mangrove. Et moteur. Ça tourne. Et action. Cette histoire se passe il y a très longtemps. La déesse Akvo, qui régnait alors sur la précieuse source d'eau pure, avait fait appel à un jeune et valeureux guerrier pour protéger son royaume. Espéranto, c'était son nom, devait se rendre dans des contrées lointaines pour aider les peuples du monde à sauver leurs eaux en péril. Cela faisait plusieurs jours et plusieurs nuits qu'Espéranto voguait sur les flots, guidé par sa carte magique. Un beau matin, un épais filet de liane surgit en travers de son chemin. C'était le signe qu'il attendait. Il était enfin arrivé à l'orée de la mystérieuse forêt salée. Dans cet univers aux arbres gigantesques, le courageux aventurier n'était pas seul. Un être étrange l'observait. C'était un héron. Mais l'oiseau sauta de son perchoir et sembla subitement perdre la raison. « Mon nid, rendez-moi mon nid !» hurlait-il d'un air terrifié. Espéranto demanda à l'oiseau ce qui l'inquiétait tant. « L'effluve maléfique !» s'exclama l'animal. « Il va tous nous engloutir !» À ces mots, il ouvrit ses larges ailes et bondit sur le jeune guerrier qui prit ses jambes à son cou. Espéranto reprit ses esprits. L'effluve maléfique qui engloutissait tout sur son passage. C'était donc pour cela que la carte magique l'avait mené ici. Sur son chemin, il tomba soudain nez à nez avec une armée de crabes, manifestement très en colère. « Tu ne détruiras pas notre dernier arbre !» scanda leur chef en claquant des pinces. Un peu plus loin, il croisa une horde de hyènes lancées dans une course folle. « Ne nous tue pas, ne nous tue pas !» supplièrent-elles. Décidément, le peuple de la forêt salée était sans dessus-dessous. Espéranto devait absolument trouver ce mystérieux effluve qui les rendait fous. Mais comment faire ? Quel chemin emprunter? Alors qu'il craignait de s'être égaré, un singe se matérialisa devant lui, comme par magie. C'était Dido, le sage au coquillage divinatoire. « Je sais qui tu es, Espéranto. Pour accomplir ta mission, tu dois traverser le terrible labyrinthe salé, mais fais attention, tu cours un très grand danger. » L'intrépide guerrier reprit la route, le cœur empli de courage. Au bord de la rivière, comme un signe du destin, sa barque l'attendait. Espéranto navigua longtemps dans les méandres sinueux du labyrinthe salé. Le dédale semblait ne jamais vouloir prendre fin. Notre héros avait épuisé ses dernières forces. La forteresse inextricable du grand mal allait, semble-t-il, faire une nouvelle victime. Tandis que la barque dérivait,
Le paysage n'était plus que mort et désolation. L'effluve était là, tout près, serpentant dans la vase. Soudain, une petite fiole apparut. Quelques gouttes de liquide tombèrent dans la bouche du jeune homme. C'était un cadeau offert à distance par la déesse Akvo, qui le ranima instantanément. D'un geste vif, Espéranto saisit une petite boîte, les graines magiques confiées par la déesse. Elle seule pouvait le sauver. Au contact de la graine, le monstre recula lentement, puis sembla se dissoudre dans l'eau salée. Aussitôt, la nature recouvra la vie, et le doux chant des oiseaux résonna dans l'air. L'effluve était vaincu. Le peuple de la forêt salée était enfin libéré. Le cœur plein d'allégresse, Espéranto reprit la mer pour voguer vers de nouvelles aventures.